Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors voilà, bah, écoutez, ce soir, j'avais envie de parler bah, vous m'avez trouvé tout de suite mon titre, hein, c'est «Vivre ou survivre». Mais c'est pas tout à fait ça, je pense que maintenant il est grand temps de passer à autre chose. En fait, il y a une sorte d'action de fin de cycle à mettre en place et tout un chacun va pouvoir, le faire à sa manière, mais n'oubliez pas d'agir. Voilà. Voilà, ça c'est un peu, l'introduction du thème de la petite, voilà, de la petite discussion, qu'on va avoir là pour l'instant, ce soir. Donc, voilà, j'aimerais parler de la pleine lune qui va arriver le 19, qui annonce quand même un grand changement aussi encore. J'ai encore tiré deux trois cartes pour cette pleine lune pour nous cette semaine, afin que nous puissions nous concentrer, et notamment je travaille avec, les sceaux de Donald Doan. Alors, il y a très, très peu de personnes qui connaissent en fait, hein, sceaux de Donald Doan. En fait, Donald Doan est un Québécois qui a travaillé, qui a eu une sorte d'illumination. Voilà, je l'ai rencontré il y a des années. Je sais pas moi, il y a au moins, je sais pas moi, il y a presque 15 ans à mon avis et on avait travaillé les sceaux ensemble et ça ressemble les sceaux ressemblent à, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sceaux, c'est sous forme de tarot et donc il y a, des sceaux comme ça, en fait, on se concentre et il y a, donc des vibrations qui émanent de ces sceaux-là, avec des paroles, avec une signification, etc. Donc, ça reprend bien sûr El Moria, les archanges, etc. Il y a énormément de sceaux. Il appelle ça, donc, c'est les sceaux de vie. Et j'en ai tiré trois ce soir pour cette semaine pour nous, pour la pleine lune, afin que nous puissions nous concentrer et nous concentrer sur la méditation à donner pour cette semaine, pour nous préparer à cette pleine lune. Et bien sûr, c'est pas toujours un jour la pleine lune, c'est tous les mois d'avant, toutes les semaines d'avant, toute l'année et des choses à transformer, à transmuter. Donc c'est vrai pour résumer en fait la pleine lune du 19 novembre, en taureau scorpion en fait, parle sur, le fait de mettre dans la matière et de tout ce qui est au niveau du corps. Ça va être au niveau du corps, tout ce qui est place à la matière, enfin dans la matière de la vie. Et donc c'est un axe très intéressant qui va nous faire parler, travailler sur la vie et la mort et la fin des choses et le début d'un autre. Donc, c'est l'action de la pleine vie parce qu'il y a du Mars dedans, et cetera. Il y a de la Vénus, c'est-à-dire que tout ce qui nous meut, tout ce qu'on trouve beau, tout ce qu'on va aspirer et on va tendre vers cette nouvelle lune qui est encore un changement, mais les pleines lunes sont des sortes de moments de reset plus que les nouvelles lunes. Les nouvelles lunes sont des changements de cycle complets. Et là, dans cette pleine lune, on va pouvoir vraiment acter, si c'est pas en cours déjà, je pense que vous devez vivre déjà des actes de fin de choses, en tout cas dans vos vibrations, dans vos énergies, etc. Et voilà, donc c'est vrai que tout ce qui est la matière, ça parlera de notre alimentation, notre corps, notre lien à la matière, à la terre, à notre maison, à nos vibrations de la matière, quoi. Donc nos liens à tout ça. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on transmute à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on veut renouveler à l'intérieur de nos corps, de nos vies, de nos, de ce qui nous structure dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on veut donner vie, qu'est-ce qu'on veut privilégier aussi dans nos vies. Donc voilà, le corps, bien sûr physique, après tous les autres corps, mais le corps de matière est celui qui va prendre, vu que c'est un temple, le temple du soi, hein, le temple sacré de notre être divin, et on va devoir se concentrer sur voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie
de recevoir, qu'est-ce qu'on a envie de remettre en matière et en lumière à l'intérieur de soi pour les temps à venir. Comme je vous avais dit, depuis, on est rentré dans l'automne, dans quelque chose qui est plutôt introverti à l'intérieur du soi. Et on va devoir se reposer la question, on va être sur des questions sur nos besoins vitaux, nécessaires à notre matière, à notre, je dirais notre santé physique, biophysique, biochimique à l'intérieur de notre matière. Donc ça va être, aussi voilà, notre maison, nos voitures, enfin tout ce qui est matériel et qui nous aide à la vie de nos quotidiens, et cetera. Donc tout ce qui est matière. Donc encore une fois, la nourriture terrestre, voilà, notre temple divin, hem et tout ce dont on a enfin fondamentalement besoin à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos vies. Donc voilà, bien sûr, cet axe, va travailler beaucoup dans l'émotionnel toujours au niveau du Scorpion. On a pu voir peut-être cette semaine, vous avez pu voir en vous que le Scorpion nous aide à aller dans les profondeurs de nos vies, de nos émotions, de nos êtres, peut-être à changer des choses dont on n'a plus besoin, dont on n'a plus envie. Et c'est vraiment des opportunités pour changer notre intériorité, nos vies. Voilà, c'est vraiment voilà, ça nous bouge à la métamorphose, ça nous pousse à la transformation et bien sûr à la régénération du coup. Parce que tout ce qui nous transforme, tout ce qu'on va aller chercher, diguer à l'intérieur de nos vies, et cetera, et ben du coup, il faut y aller avec beaucoup de, j'allais dire presque de la joie, de la compréhension, si c'est possible, avec de la conscience, pour que nous puissions justement, vivre notre régénération ensuite. Et c'est toujours, voilà, j'en parlais avec une bonne amie ce matin, et c'est toujours un bon moment. C'est-à-dire que, c'est important quand on fait un travail sur soi aussi, par exemple, c'est important de penser qu'il faut y aller en fait. Voilà, parfois on n'a pas envie de travailler sur ci, sur ça, mais parfois il faut se dire: oui, j'ai vraiment envie de travailler parce qu'on n'en peut plus de cette situation, on en a marre, voilà, j'aimerais bien bouger ça, ceci, cela». Et quand on commence à ouvrir un problème, on commence à trouver des solutions. C'est lorsqu'on ne veut pas regarder un problème qu'on ne voit pas la solution. Donc, on ne voit pas toujours les solutions. On dit que c'est pas possible, ça peut possible du changement, et cetera. Regardez-vous, faites un petit bond en arrière, sur quelques mois en arrière. Est-ce que vous avez pu changer cette semaine déjà, ou la semaine ou dans le week-end, ou peut-être en ce début de semaine? Et regardez combien vous avez changé et combien vous avez évolué. Et ça, c'est important de temps en temps de faire un petit bilan sur ce que vous avez vécu dans l'année et où vous en étiez en début d'année. Et je suis sûre qu'à travers toute cette fantastique année de 2021, qui est une année de grande, grande, grande transition, qui certes pas toujours confortable, j'entends des personnes vraiment dire des choses comme c'est pas facile, voilà, j'ai entendu tout à l'heure de la survivance, je survis. Oui, je pense que c'est bien de dire que nous survivons, et puis en même temps, je pense qu'il faut se battre pour la vie aussi, pour vivre normalement, et accepter et se légitimer à cet endroit-là et reprendre cette dignité de vie que nous avons, que nous possédons, que c'est un droit divin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut reprendre un petit peu à l'intérieur de vous et vous rappeler que c'est véritablement votre droit à vous d'être bien en vous, dans votre vie, et cetera, dans votre terre, sur votre terre, dans votre maison, et cetera. Et ça c'est votre droit. Donc, au moment où l'on doit prendre certaines décisions aussi, c'est un moment de grand changement où les décisions vont devoir être prises. C'est-à-dire, voilà, vous actez, vous agissez, des grands changements parce que vous pouvez faire des erreurs. C'est-à-dire, vous pouvez aussi, si vous ne le faites pas dans vos actions, dans votre vie, eh ben, vous pouvez vous induire en erreur. Le danger, c'est quand même l'illusion. L'illusion de
penser qu'on sait les choses, mais que ne pas faire les choses parce qu'on les ressent et parce qu'on doit les faire pour soi, pour notre hem, survie, hein, un petit peu, mais c'est aussi pour nous sauver dans le sens de la protection première de soi. Et si on n'a pas cet amour inconditionnel de soi-même, et ben, qui c'est qui va l'avoir? Il y a peu de personnes. Tout va nous challenger et il faudra pas se laisser influencer par le tout un chacun, la solution de l'autre va nous convenir. Non, la solution de l'autre va pas nous convenir forcément. Si on trouve pas les choses justes, on les remet en justesse et puis on y va. Et on dit: «Voilà, moi je pense que ce serait plus juste comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?» Et là, on commence à dialoguer avec une personne. Bien souvent, moi, dans les relations, j'ai toujours pensé qu'il fallait jamais tenter le diable. Je pense qu'il y a une partie de nous, parfois, qui a été ombragée au fil des karmas et des énergies et que ça, moi, je n'ai pas du tout, mais alors du tout envie de nourrir cela. Enfin, on n'a aucun intérêt à nourrir cela chez l'autre, chez les personnes, que vous aimez, voilà, les personnes qui vous entourent et je pense qu'il faut toujours par contre avoir foi en l'autre, croire qu'il peut vraiment, changer et qu'il a tout en lui pour changer. Surtout quand on l'aime, quand on l'apprécie, quand on pense que voilà, il est doué ou je sais pas, voilà, je pensais aux enfants, aux petits-enfants, vos amis, vos frères et sœurs, vos enfants, voilà, les personnes avec qui vous travaillez. Donc voilà, donc il faudra prendre à un moment donné des décisions si vous ne l'avez pas déjà fait parce que parfois 3 jours avant la pleine lune, 3-4 jours avant, hein, c'est une semaine avant, une semaine après les pleines lunes, hein. Donc on est déjà dans l'astre de la pleine lune, dans le travail de la pleine lune qui met en lumière ces mouvements, ces grands, grands changements où on va terminer les choses, où tout est mis en lumière normalement. Parce que là, il faut vraiment penser que c'est le soleil face à la lune et la lune, prend sa grande lumière et va illuminer toutes les ombres qui fut depuis un mois. Alors bien sûr de toute l'année, parce qu'il y a un mois, ben, il y avait toute l'année, toutes les années d'avant, etc. Et donc c'est des bilans, toujours les pleines lunes, des moments, je suis tellement attachée à la lune, c'est des moments de grande, grande transformation où on finit des choses, où on peut terminer, on a l'occasion de dire, ben non, ben, c'est terminé, la relation, le truc, le machin, la chose est terminée. Et puis, il ne faut pas avoir peur de cela. Il y a vraiment un moment où la lune a eu fait peur parce qu'on a dit que, voilà, il y a des loups-garous la nuit, enfin, il y a les ombres, il y a les suceurs de sang et cetera, des moments et effectivement, dans des temps très anciens où l'ombre était un petit peu plus fort et ben, la lune pouvait, mettre en lumière ces êtres, assez maléfiques, assez sombres. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment transmuter, ce que vous avez en vous, toutes vos peurs, toutes vos frayeurs. Face à cela, grâce au soleil en face, on peut le faire. On peut transformer à l'intérieur de soi, dans des moments de pleine lune, des grands, grands, grands moments de pleine lune parce que grâce au soleil. D'accord? Parce que la nouvelle lune, elle est toute sombre. On la dessine noir, d'accord? C'est pas la pleine lune qui est éclairée par le soleil. Donc elle est toute sombre, elle est toute nouvelle. On recommence autre chose, un nouveau cycle aussi, bien évidemment, parce que c'est des cycles hein, lunaires. Mais la nouvelle lune entame un nouveau cycle. Alors c'est sûr que la pleine lune met en lumière des choses. C'est la fin d'un temps pour le début d'un autre, etc. aussi moment où on doit donc prendre des décisions concernant la clôture de ce cycle. Donc, il va falloir faire ce chemin-là vers cette nouvelle lune qui sera bien sûr cette fois-ci en Sagittaire, hein, vu qu'on va pour le signe du Sagittaire, qui pour moi en fait, le Sagittaire, là où je le comprends, c'est vraiment bah, le Sagittaire, c'est vraiment le centaure, c'est le cavalier sur son cheval. Donc vraiment, c'est celui qui est le cavalier qui est plein de fougue, qui va tirer son arc, qui va bander son arc et qui va tirer sa flèche. Dans quelle direction vous voulez qu'il tire sa flèche? Pour quelle quête vous voulez qu'il aille? Vers quoi il doit aller, ce cavalier, pour toute l'année prochaine? Voilà, pour toute cette année, etc. Chaque mois, on peut vivre ces moments énergétiques assez intéressants.
Donc bien sûr, la lune et le soleil qui, donne la vie, mais qui termine aussi. C'est la vie et la mort ici, les astres, soleil et lune. C'est les astres principaux quand même qui nous influencent, tous les jours et qui sont là pour tout un chacun, hein, sur cette terre. Donc voilà, donc de moments de grande transformation, de transmutation et de régénération. Donc comment ça va nous influencer, voir un petit peu, régénérer tout ça et ne pas oublier le discernement là-dedans. Retourner quand même dans vos vibrations, dans vos ressentis. Vous savez les choses, hein. Dans les moments de Scorpion, quand même, il sait les choses. Il y a une grande, grande, grande connexion à l'intérieur de vous. Vous savez les choses à l'intérieur de vous. Donc, ce sont des conclusions d'un fonctionnement aussi, d'un fonctionnement, d'une fin de cycle. Euh, et voilà, donc c'est vraiment important de choisir si qu'est-ce qu'on veut vivre après. Plutôt que de survivre, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie, j'ai envie de quoi dans ma vie? J'ai envie de renouveler quoi dans ma vie? J'ai envie d'échanger de l'amour avec une personne, j'ai envie voilà, d'avoir des relations saines avec mon conjoint ou mon futur ou les personnes que j'aime. J'ai envie de m'aimer plus, j'ai envie de me respecter plus. Moi, je sens que cette semaine, je travaille sur des patients qui ont besoin de retour à la dignité, à la valeur du soi, à la valeur de leur corps. Et leur corps, c'est tous les besoins physiques quand même, d'être cajolé, d'être aimé, d'être embrassé, voilà, d'être sacralisé, d'être honoré tel que nous, nous pensons pouvoir l'être. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment fondamental que tout un chacun puisse se ressourcer à cet endroit-là pour les mois à venir et années à venir. Donc vraiment, aller dans une direction avec humilité. Quand je dis humilité, c'est-à-dire que même si vous avez un niveau si vous voulez atteindre ce niveau-là, eh ben, vous avez déjà décidé ça. Parfois, il n'est pas évident de décider, ça semble une évidence pour tout un chacun de décider, de penser d'être heureux. Mais finalement, c'est encore, bien souvent, je vous l'ai fait parce que moi, je suis née avec la conscience en tant que petite fille que les êtres humains n'avaient pas décidé d'être heureux. Et c'est quelque chose qui m'habite encore et que c'est pas que je ne comprends pas, c'est que il y a un endroit où je pense que je suis née assez heureuse et je me dis, voilà, en tout cas, ça, je peux le donner, je peux l'enseigner, je peux les amener vers plus euh, de conscience de soi et plus d'amour de soi, je dirais. Voilà, je pense que c'est fondamentalement euh, la chose qu'on peut décider pour soi, c'est de vivre heureux, de vivre en soi heureux. Et si ce n'est pas la première des décisions à prendre, je pense que c'est la deuxième ou la troisième. En tout cas, s'aimer soi-même, se respecter vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Je vous rappelle souvent que votre mental vous raconte des bêtises. Il vous raconte que monsieur, moi je le sais que c'est ça, etc. Parce qu'il a bien appris sa leçon, il a bien écouté les uns et les autres. Mais est-ce que vous, dans votre fort intérieur, reposez-vous vraiment la question, bien souvent dans votre vie, est-ce que je suis heureux? Et c'est fondamental, c'est fondamental. Soit vous l'êtes pas. Vous pouvez l'être pour plein de raisons, c'est-à-dire que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, je suis bien avec moi-même. Mais est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout? Et quand est-ce que vous décidez d'avoir tout? Voilà. Donc, qui c'est qui a dit d'abord sur la terre que vous n'aurez pas tout? Qui c'est qui a dit d'abord sur la terre que vous enfanterez dans la douleur? Bon, qu'est-ce qui a dit sur la terre que les hommes et les femmes se foutront dessus ou seront un loup pour l'homme, l'homme est un loup pour l'homme? Moi, je n'y crois absolument pas, mais une fraction de seconde. Je sais très bien que l'être humain est un être divin et qu'il est pure joie, amour et lumière. Donc, rayonnons ça, nourrissons-nous, partageons cela entre nous et œuvrons dans ce sens-là pour soi
Et quand vous le faites pour vous, vous pouvez le faire pour les autres aussi, avec les autres, et rayonner cela parce que le fait de le donner, vous allez le recevoir encore plus, etc. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment merveilleux sur la Terre. OK? Voilà. Donc, ça, c'était la première petite partie. Maintenant, j'aurais dû prendre un petit peu d'eau, mais je n'ai pas d'eau. Donc, voilà. Et donc, je vais vous... C'est ça d'être en live, là. J'ai essayé de tousser. Donc, je vais vous proposer de vous montrer 3 seaux que j'ai pris, donc que j'ai choisi, enfin que j'ai pioché, que j'ai tiré des seaux de Donald de Doane. Et le premier, c'est Afra. Afra, qui sont les 3 flammes dorées, bleues et rouges. Doré, bleu et rouge. Et donc, je vais vous lire ce que Afra nous dit. J'active la fluidité de l'amour universel dans toutes les dimensions de mon cœur. Rien que ça, on le fera tout à l'heure dans notre méditation. D'accord? Je vous mettrai ce sceau tout à l'heure dans la méditation et vous allez juste le mettre et vous allez le rentrer à l'intérieur de vous. Et je vous dirai les mots, le mot qu'il y a dessus, etc. Donc, vous pourrez le refaire, etc., cette méditation tout à l'heure. Donc, Afra nous parle que l'amour est une fluidité et ça va très très bien avec le scorpion parce que le scorpion c'est un signe d'eau et qu'il canalise quand même l'amour en lui et c'est le signe le plus fort et le plus confiant de tous les signes. Il sait de quoi il en découle, il sait ce qu'il a au fond de lui, il ne sait pas forcément comment l'utiliser, etc. encore sur la Terre, parce qu'il doit, aujourd'hui, l'être humain sur la Terre doit se nettoyer de son karma passé, c'est-à-dire des souffrances que le karma lui a données, et c'est ce que Lucifer nous a donné en cadeau, d'accord? Donc effectivement, il y a quelque chose à nettoyer là-dedans, donc j'active, hein, donc c'est une activation de la fluidité de l'amour universel dans toutes les dimensions de mon cœur. D'accord? Donc Afra, on a toutes les directions. Alors là, bon, il n'y en a que 3, il y a 3 flammes, effectivement. Voilà, donc je le mets de côté. Et nous avons aussi maintenant, nous avons la flamme de Saint-Germain, le sceau de Saint-Germain qui est ici. D'accord? Et qui dit: ô flamme de transmutation argentée, brûle en moi et agis au nom de la puissance du sang-nom. Le sang-nom, bien sûr, c'est l'Esprit, enfin, l'Esprit Saint, c'est-à-dire aussi Dieu, etc. hein. Donc, Dieu, ma grand-mère disait que c'était l'innommable. Hein. Donc, le sang-nom, c'est celui, la vibration, vu que c'est une vibration, on ne doit pas le nommer normalement, on doit vivre avec. Et c'est bien ce qu'on fait à chaque méditation. Donc, je le répète, ô flamme de transmutation argentée, brûle en moi et agis au nom de la puissance du sang-nom. Donc ça, je le redirai tout à l'heure dans la méditation et je vous ferai la traversée de la flamme de Saint-Germain pour nettoyer tout ça. Donc nous avons quand même 2 nettoyages ici. La fluidité de l'amour qui doit aller dans toutes les directions de notre cœur pour nettoyer tout notre cœur. Et ensuite, la transmutation, on demande la transmutation argentée de cette flamme violette de Saint-Germain qui doit brûler en nous et agit au nom de la puissance du sang-nom. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, hein, de laisser place au divin en soi. En ce moment, c'est très intéressant. Et nous avons Pallas Athéna. Voilà. Pallas Athéna, j'ouvre l'œil divin du cœur sur ma beauté intérieure. Alors c'est très intéressant parce que bien souvent, le scorpion n'a pas forcément conscience. Alors, il sait qu'il est bon, enfin, il sait pas qu'il est bon, il sait qu'il a cette puissance en lui, mais il ne sait pas qu'il est bon tout le temps. Et mettre la lumière dans sa beauté intérieure, c'est mettre la lumière en soi, dans sa beauté terrestre et incarnée. Et je pense que si ce n'est pas cette pleine lune qui nous travaille là-dessus, je ne sais pas ce que c'est, parce que là, on va travailler cette pleine lune en taureau, et c'est donc dans notre matière, dans notre soi, dans notre corps intérieur. Donc, j'ouvre l'œil divin du cœur
sur ma beauté intérieure. C'est-à-dire que je regarde en moi la beauté de mon cœur et de mon être profond. C'est beau, hein? Voilà. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes d'Osho et 3 cartes de trois autres cartes de ce qu'il faut faire, ce sur quoi il faut faire attention. Parce que le danger de ce que j'enseigne, c'est que de voir toujours tout beau et de ne pas faire attention aux choses qui ne vont pas. Et c'est vrai que là, j'ai été amenée à prendre des cartes pour voir les dangers. Ça a été un instinct comme ça et il fallait que je vous le donne. Donc, la première des cartes, c'est la nouvelle vision. Donc ça, si ce n'est pas la pleine lune, là, je ne sais pas ce que c'est. Donc, la nouvelle vision, à l'utiliser pour passer cette première pleine lune, d'accord, cette pleine lune. Donc, la nouvelle vision, vous voyez un être justement qui a des belles ailes et qui s'arc-boute. Il laisse passer la partie morte qui doit finir. Et cette nouvelle vision, c'est-à-dire je me réveille à cette nouvelle vision de moi maintenant et je laisse exploser ce que je suis dans cette nouvelle vision. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, nous avons suivre la voie. Alors, la voie intérieure, là, on a beaucoup de lune. Donc, la voie intérieure, il y a qu'une chose en fait. Hein, il y a qu'un moyen d'y arriver, c'est de vous intérioriser. C'est-à-dire la voie intérieure, c'est la seule voie possible en fait pour la vérité vers soi. Il n'y a pas 36 choses. Si on écoute le mental, qui lui, enfin moi j'ai fait la paix avec mon mental depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon mental, il est à mon service, il fait partie de moi maintenant. Je lui ai dit qui était le boss et c'est moi qui décide. C'est moi le grand moi, c'est le jeu esprit, c'est qui je suis dans la matière. Mon âme prend le dessus sur mon être et non pas le contraire. Parce que mon mental, il va pouvoir me raconter, oui, mais tu as vu, j'ai quand même souffert à telle date, gna gna gna, gna gna gna, ça va être dur, jamais je m'en sortirai. Bon, c'est intéressant. Simplement, on peut lui dire, bon, ok, sauf que moi, je suis en mission d'être super heureuse sur cette terre, et donc là maintenant, c'est l'heure. Donc ça, on peut quand même jouer sur cette reprise de cheval en disant, bon, ok, voilà, maintenant on va aller dans cette direction, ça va être chouette. Et on finit par la troisième carte qui est celle de la compréhension. Alors, nous avons un oiseau là qui sort de la cage et qui va rejoindre ces autres oiseaux qui sont libres de l'autre côté. Ça veut dire que faut qu'on sorte, que tout un chacun, dans notre matière à l'heure actuelle, il faut qu'on sorte avec compréhension. Donc, normalement, ça passe par la compréhension profonde. C'est-à-dire, la compréhension, c'est comprendre. C'est-à-dire intégrer à l'intérieur de soi cette réflexion qui vous a amené à la prise de conscience. Et donc, voilà. Donc, la compréhension, c'est j'ai compris que je devais regarder les ailes qui frémissent, il va se lancer. Donc ça, c'est peut-être pour l'annonce de la pleine lune. On voit bien que la nouvelle lune, par contre, la nouvelle lune peut-être qui va arriver. Et on va vers plus de lumière, plus de chaleur en soi et vers vers quoi on veut tendre. Hein, parce que on verra en Sagittaire, mais le Sagittaire, en fait, tire sa flèche. Et le problème du Sagittaire, c'est qu'il faut quand même qu'il reste bien ancré. Vu qu'il est feu, il va partir un petit peu dans son fantasme, dans ses illusions potentielles, etc. Et ça, il faut faire quand même un peu attention. D'accord? Voilà, je reviens à cette pleine lune et c'est sur les 3 choses qu'il va falloir faire attention. Donc, j'ai tiré la première chose. Eh bien, figurez-vous quand même, je n'ai pas tiré que des belles cartes pour faire attention. Il faudra faire attention à la paresse. Alors, c'est intéressant, la paresse, c'est-à-dire c'est mes acquis. Regardez, tous mes acquis, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a l'échiquier, il faudrait que je bosse, mais je ne bosse pas trop. Il faut que je mette un pied sur l'échiquier et commencer à jouer, mais bon, je n'y vais pas parce que là, pour l'instant, j'ai mes lunettes de soleil, je suis un pacha, j'ai tout ce qu'il me faut, le soleil, le cocktail, etc. Voilà. Sauf que, vous voyez, tout doit s'écrouler
en fait, normalement. Tout doit s'écrouler, et c'est là et sinon ça va l'enterrer vivant dans ce qu'il n'a pas pu, décristalliser à l'intérieur de lui. Donc c'est quand même intéressant, il doit faire ce premier pas sur cet échiquier à un moment donné et arrêter de rester sur ses acquis et sur ses lauriers. Donc laurier, c'est quand même toujours intéressant. Sur ses acquis aussi, on peut le prendre comme ça, la paresse. Il faudra faire attention à ça. D'accord. Parfois, il faut aller dans la paresse, mais là, c'était pour à quoi faire attention. OK. Voilà. Donc, il y a aussi l'épuisement. Donc l'épuisement, vous voyez ce pauvre homme qui, au milieu de tout ce qu'il doit faire, au milieu de tout ce qu'il doit faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a trop de choses à faire, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, je sais plus quoi faire, je suis au milieu de tout et je n'agis pas. On peut rester dans la paresse de ne pas agir, mais si on n'agit pas, on va s'épuiser. D'accord. Donc, c'est quand même deux cartes qui sont quand même vachement importantes et vachement intéressantes quand même sur quoi il va falloir faire attention. Et ça, je l'ai tiré pour le groupe cette semaine. OK. Et la troisième, c'est le conditionnement. Il va falloir faire attention au conditionnement que nous nous donnons. C'est-à-dire que là, face à toutes les brebis, alors en ce moment c'est assez intéressant, c'est quand même intéressant comme métaphore sur tous les moutons qu'il y a autour de nous. On se conditionne, mais on va être fort et porter le conditionnement. C'est-à-dire on se conditionne et puis on essaie de survivre. Mais vous voyez comment le lion n'est pas content. Il faut qu'il porte enfin, alors qu'il a toutes ses brebis à manger, où il pourrait manger. Mais là, en fait, il se cantonne cette brebis qu'il a attachée à sa jambe. Alors qu'il a l'embarras du choix. C'est le plus fort lion de la jungle. Euh, vous avez toutes les capacités en vous. Vous êtes le chef, vous êtes le commandement de votre vie. Et rappelez-vous que le conditionnement ne doit plus être à ce moment-là. Pour cette carte est vraiment négative dans le sens où il faut faire attention à cela, au conditionnement que vous vous êtes donné jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est important, c'est très intéressant, je trouve, d'avoir tiré ces trois cartes en fin de tarot, là, du tirage de cartes. Et puis voilà, donc si je peux me résumer, je pense que c'est la fluidité, il faut revenir à l'intérieur de nos énergies de cœur, de l'amour universel, demander la fluidité de l'amour universel à l'intérieur de nos cœurs, ce qui nous donne une nouvelle vision, ce qui nous a donné cette nouvelle vision, le fait que vous avez tiré cette énergie fluidique dans votre cœur, vous a donné cette nouvelle vision de la vie et de vous. Et donc, il faut suivre cette voie intérieure qui va nous aider à la transmutation. Parfois, on ne sait pas toujours ce qu'on va transmuter, mais c'est bien de demander la transmutation et puis de brûler en vous tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous avez souvent des peurs, des machins qui sont un peu inconscients, etc., qui ont été donnés depuis des générations. Il est toujours très intéressant et très important de toujours un peu nettoyer et puis de nourrir la puissance du sans-nom à l'intérieur de nous, de nourrir la puissance de l'éternel, de la vie vibrante à l'intérieur de nous, cette flamme sacrée, violette, sacrée, qui peut nettoyer en nous toutes les vibrations négatives, mais qui peut être aussi source d'énergie puissante. Et Pallas Athéna qui vient nous dire, dans sa belle vibration d'amour universel, de nous ouvrir l'œil de notre cœur, donc c'est notre discernement, le radar suprême. Notre cœur, c'est notre radar suprême, c'est celui qui va nous aider à discerner, à dire voilà dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux. Et donc j'ouvre mon œil divin du cœur pour que je puisse voir sur ma beauté intérieure, de voir ma beauté intérieure. Donc c'est toujours intéressant j'ouvre mon cœur pour regarder ma beauté intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis finalement, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je suis prête à donner, qu'est-ce que je suis prête à rendre à l'humanité, qu'est-ce que je suis prête à partager au monde. Parce que là, il va falloir aller en avant dans ces directions-là pour pouvoir
œuvrer dans ce nouveau monde, hein. Donc, et ça va être notre compréhension, ça va nous donner cette compréhension intérieure et cette force de pouvoir aller se voler et sortir de notre cage pour pouvoir nous libérer de nos carcans passés, hein. On est toujours à finir des choses et 2021 est quand même une grosse, grosse finition pour une action, j'allais dire définitive, l'année prochaine. D'accord. Donc, moi, je vous emmène vers cette fin de cycle, vers cette fin de temps 2021, avec toute récupération de vos forces, de vos énergies, pour pouvoir aller dans vos directions de 2022. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous libérer. Donc, ne pas aller dans la paresse, ne pas aller jusqu'à l'épuisement, vraiment vérifier vos soirées, vos nuits, dormir bien le soir, bien manger correctement, équilibrer. Ne faites pas trop d'excès, faites attention à toutes ces matières-là, votre maison, que vous soyez bien dans votre maison et ne vous conditionnez pas trop contre le monde extérieur. Voilà, je pense que c'est important ou dans vos vies, ne vous conditionnez pas trop en disant on va faire comme si, ça va le faire, on va être comme ça. Non, je pense qu'il est temps de lâcher prise et il est temps d'avoir cette foi-là. En tout cas, pour moi, je pense que c'est vraiment très, très important de garder cette foi, de savoir qu'est-ce qu'on ne veut plus et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on on veut mourir à quoi, attelons-nous à mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mourir. Une amie aujourd'hui qui a 84 ans et qui a pas forcément envie de vivre, enfin, en tout cas, c'est ce que son mental lui raconte, qu'elle a plus envie de trop de vivre et cetera. Mais bon, elle a quand même une grande force d'énergie mais qu'est-ce que je voulais vous dire vis-à-vis d'elle? Une patiente, hein, aussi, que je connais depuis des années et mince, je sais plus ce que je voulais dire par rapport à elle, voilà, en fait, elle veut partir, mais qu'est-ce que je pourrais je ne sais plus pourquoi je voulais vous dire. J'ai loupé mon moi, je suis un poisson, je fais le tour du bouquet, j'oublie les choses. Mais bon, c'était pour, sans doute vous raconter que, la vie, en fait, oui, c'est ça. C'était par rapport à, elle me demandait après la vie, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me disait: «En fait, après, il y a l'au-delà, c'est quand même autre chose, on continue, quoi». Et je lui rappelais quand même que, une fois que la matière, le corps de matière décide de ne plus, continuer enfin, une fois que, la poule et l'œuf, on ne sait pas, hein, que votre, divin, en fait, se décroche de la cellule, du corps de matière, et ben, rien ne se perd, tout se transforme. Toutes vos énergies vont monter comme ça, au-dessus de votre corps sur 3 jours. Au moins 3 jours. Vous allez récupérer tous vos corps, vos différents corps et vous allez récupérer en une boule énergétique, une âme, votre entité, toutes vos énergies de ce que vous avez compris dans vos photons, dans vos énergies photoniques de votre corps. Donc, toutes les énergies, un peu comme si c'était des molécules, des énergies qui vont prendre, qui vont être récupérées comme ça. Et voilà, donc rien ne se perd, tout se transforme. Il y a quelque chose que vous ne perdez pas, mais il faut bien comprendre que les personnes, je disais, sauf si tu te suicides, auquel cas, ce n'est pas forcément ton temps, donc tu risques de récupérer un peu ton cycle, etc., karmique. Mais sur la Terre, à l'heure actuelle, il se passe des choses énergétiques. C'est ce que tout le monde ne sait pas. C'est que sur la Terre, depuis donc 2012, je vous ai raconté hein, qu'on est passé à la quatrième, cinquième dimension. En tout cas, elle prend forme, elle prend place, elle se construit au fil du temps. Ça va mettre des centaines d'années sans doute à bien se construire et à muter en soi. On va jamais cesser de muter. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'au-delà, il n'est plus, il est là maintenant. Il est plus au-delà de quelque chose. Avant, il était au-delà du voile, de l'illusion qui existait entre la troisième et la quatrième dimension que Lucifer avait mis. Voilà, c'est des êtres, hein, c'est des grands êtres, hein, ces personnes, ces êtres, ces entités plutôt. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est que
là maintenant, les énergies, les personnes qui vont partir de cette terre, qui partent de cette terre à l'heure actuelle et qui euh, ont quelque part décidé de partir d'une certaine manière. Pour moi, décider de se faire vacciner, pour moi, c'est une décision un peu comme une sorte de punition, parce que c'est quand même énormément d'oxyde de graphène. C'est une vibration. Donc, qu'il soit conscient ou inconscient, euh, en tout cas, c'est une sorte de suicide. Donc, la transmutation de cela est inimaginé au niveau vibratoire. Tout ce que votre corps aujourd'hui, vu que c'est un fin de temps, etc., tout ce que vous avez emmagasiné depuis des millénaires peut être arrêté comme ça. Alors, pas complètement, l'âme, elle va continuer, etc., mais c'est possible qu'elle fasse un bond en arrière de plusieurs centaines, voire des milliers d'années. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour garder nos vibrations, nos cœurs, notre unité, notre unicité et garder nos vibrations acquises. Parfois, vous ne faites pas toujours le bilan de ce que vous avez acquis au fil des siècles et des années. Il faudra un jour que je vous amène à cela, c'est-à-dire la compréhension de ce que vous avez fait sur cette terre jusqu'à maintenant. C'est mon but profond, vraiment, de vous amener dans une nouvelle vibration, de votre compréhension de vous-même, et puis pour vous reconnaître à votre juste valeur, dans votre dignité, dans votre légitimité d'être sur la Terre. Donc, il est vraiment important de se valoriser encore aujourd'hui, autant se faire se peut. Hein. C'est vraiment important. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette discussion et on va passer à la méditation.